Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Personne ne devrait jamais avoir à nous demander si nous sommes chrétiens. Il ne devrait pas être autour de nous plus de 5 ou 10 minutes avant de le savoir. Je veux vous parler de comment être pieux dans un monde sans Dieu. Ça devient difficile de différencier entre qui est croyant et qui ne l'est pas. Amen. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a un autocollant sur sa voiture que cela signifie nécessairement qu'il marche avec Dieu comme il faut ou qu'il ne fait pas de compromis dans sa vie en cachette. Et je crois vraiment que si nous allons mettre des autocollants sur notre voiture et mettre des bijoux chrétiens et porter nos Bibles et faire des choses qui nous font ressembler à des chrétiens, alors vivons ce que nous prêchons. Sinon, je pense qu'il faut les enlever. Et cela devient en fait extrêmement préoccupant. La Bible dit que dans les derniers jours, je ne sais pas combien de temps il faudra avant que Jésus revienne, mais une chose est sûre, beaucoup de signes dont parle la Bible sont certainement en train de s'accomplir aujourd'hui. Et donc nous devons réaliser que si Dieu nous a choisis pour vivre dans ces temps-ci, écoutez-moi. Vous n'êtes pas né accidentellement et placé dans une période quelconque quelque part dans le monde. Dieu vous a placé à un endroit, dans une période, pour une raison. Et si vous êtes ici dans cette période, à ce moment-là, dans l'histoire du monde, alors vous avez du travail à faire. Tout ne dépend pas des gens qui se tiennent sur l'estrade. En fait, la plupart des gens qui ont besoin d'aide ne viendront pas ici. Ils seront là où vous êtes. Et donc, notre responsabilité est de vous former afin que vous puissiez sortir et faire le travail du ministère. Le ministère a 5 parties et est là pour vous former, pour que vous puissiez sortir et faire l'œuvre du ministère. Et ce n'est pas un temps juste pour que vous veniez à l'église pour admirer la personne sur l'estrade. C'est un temps pour que vous preniez tout ce que vous pouvez prendre et pour vous assurer que vous êtes prêt à prendre ce que vous entendez et à sortir dans le monde et à l'utiliser. Amen. Dans Matthieu 24, il y a des signes de la fin des temps. Et l'une des choses qu'il dit, c'est que beaucoup seront trompés. En fait, tellement seront trompés que si ces jours n'étaient pas abrégés à cause de ceux qui ont été choisis, personne ne serait sauvé de la tromperie qui viendra dans le monde. Est-ce que vous priez de manière semi-régulière pour que Dieu vous protège de la tromperie, pour que vous ne soyez pas trompés? Priez-vous cela? Si vous ne priez pas cela, je veux vous encourager à prier cela, parce que pensez que vous ne pouvez pas être trompé et la tromperie elle-même. Amen? Je veux vous raconter quelques histoires qui feront passer mon message. Je connais un homme qui... Sa femme a décidé qu'elle voulait divorcer. Et donc, il connaissait un autre homme qui allait divorcer. Et cet homme avait un appartement et il avait un bail sur l'appartement. Mais il ne voulait pas garder l'appartement, car même s'il était toujours marié à sa femme, il vivait avec sa petite amie, alors il a voulu sous-louer cet appartement. Vous riez et vous n'avez même pas encore entendu la partie folle.
Mais c'est bon d'entendre quelqu'un rire, merci. Et donc, il a suggéré à mon ami... Je continue. Il a suggéré à mon ami de jeûner 1 jour par semaine pour l'un des fruits de l'esprit. Vous ne comprenez pas. Il est marié, il vit avec sa petite amie, et il pense qu'il devrait jeûner 1 jour par semaine pour le fruit de l'esprit. Je me suis dit, as-tu perdu la boule? Dieu dit qu'il veut l'obéissance et non le sacrifice. Amen. Et je pense que souvent les gens ne font pas ce que Dieu leur dit de faire, mais ensuite ils font une autre œuvre religieuse pour essayer de compenser pour la chose que Dieu leur a dit de faire et qu'ils n'ont pas faite. Ésaïe en a parlé dans Ésaïe 58. Les gens ont dit, à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi n'as-tu pas remarqué notre jeûne? Et Dieu répond et dit, eh bien, le jour de votre jeûne, vous faites ce qu'il vous plaît. Vous maltraitez vos ouvriers, vous vous disputez et vous vous querellez, et vous vous maltraitez les uns les autres. Donc il dit essentiellement là que si votre comportement va être impie, alors oubliez le jeûne. Maintenant, je ne parle à aucun d'entre vous, c'est juste pour vos amis pathétiquement compromettants. Pas pour vous. Mais juste au cas où vous seriez tenté, je veux vraiment que tout le monde prenne ça à cœur ce soir, parce qu'il y a une telle attraction dans le monde qui attire les gens dans cette zone grise, cette zone floue. Personne ne devrait jamais avoir à nous demander si nous sommes chrétiens. Il ne devrait pas être autour de nous plus de 5 ou 10 minutes avant de le savoir. Et pas parce qu'on leur prêche, et pas parce que nous avons un certain type de bijoux ou parce que nous avons un autocollant sur notre voiture, mais il devrait y avoir quelque chose en nous, qui est bien sûr Jésus et le Saint-Esprit dans nos vies, qui passe dans notre comportement. Il n'y a rien de plus important que notre comportement. C'est plus important que d'aller à l'église. C'est plus important que votre jeûne. C'est plus important que combien de versets vous avez soulignés. Allez, nous sortons nos Bibles et j'utilise celle-ci depuis quelques années. Donc, elle est bien soulignée. J'ai mis des astérix, j'ai fait des lignes jaunes et roses, et oh mon Dieu! Et nous pouvons regarder cela et penser que nous sommes si spirituels. Parfois, le pasteur dit « ouvrez à tel ou tel », et si nous avons souligné cela... allez, vous savez qu'il y a une petite bouffée d'orgueil là. Et donc, nous la faisons un peu glisser pour que la personne à côté de nous voit combien nous savons. Mais nous ne savons rien tant que nous ne l'appliquons pas. Nous ne savons rien tant que nous ne l'appliquons pas. Et, j'aimerais même ajouter, ce n'est même pas qu'on le fait devant nos amis chrétiens à l'église le dimanche. Vous pourriez probablement rayer ceci aussi, c'est « Est-ce qu'on l'applique en privé à la maison?
Allez. Vous voyez, j'ai appris il y a longtemps que Dieu voit tout ce que je fais. Et ce qui est très important pour moi, c'est que je vis ma vie devant Dieu. Et je veux que ma réputation auprès de lui soit bonne, et ma réputation auprès de lui est plus importante que ma réputation auprès des gens. Parfois, nous pouvons faire ce qui est juste si la bonne personne nous regarde et nous voulons impressionner. Mais que faisons-nous quand personne ne regarde? Eh bien, de toute façon... Une autre histoire. Une fille a appelé nos bureaux. C'était probablement il y a 1 an. Une jeune fille. Elle semblait être une jeune fille. Elle n'avait peut-être même pas été sauvée aussi longtemps et... J'espère qu'elle ne l'a pas été, car cela aurait rendu les choses pires. Et j'espère qu'elle n'était même pas allée à l'église, sinon ce devait être une très mauvaise église. Elle a dit... certains de mes amis chrétiens, font des choses qui sont contraires à la loi. Ils enfreignent la loi, mais ils sont vraiment bénis. Et donc, ils ont dit que la grâce de Dieu les couvre. Je dis la vérité. Est-ce juste? Elle voulait que nous lui disions si c'était juste. Maintenant, pourquoi auriez-vous même besoin d'appeler pour cela? Je crois qu'elle n'a peut-être été sauvée qu'1 semaine et qu'elle n'était pas encore à l'église. Mais, vous savez quoi? Si les gens n'apprennent pas ce genre de choses des chairs, où donc les apprendront-ils? Ils ne le verront pas à la télévision, ils ne le verront pas sur l'Internet, ils ne le verront pas aux infos. On ne peut pas leur garantir qu'ils l'apprendront de leurs amis chrétiens. Et j'aime encourager les gens et vous dire combien Dieu vous aime et comment il veut vous faire prospérer. Mais Paul a dit à Timothée de exhorter, d'encourager, d'avertir et de réprimander par son enseignement. Pas seulement d'encourager, mais d'avertir et de réprimander aussi. Donc, je préférerais venir ici et enseigner un message amusant. J'ai des trucs vraiment marrants. J'aurais pu faire que tous se tordent de rire. Mais je savais que c'était ce dont Dieu voulait que je vous parle ce soir, parce que je veux vraiment vous éviter des ennuis à l'avenir, et les ennuis vont arriver. Il a fallu 3 chapitres au diable dans la Genèse pour tromper Ève. Donc je me demande, après toutes ces années où il a dû travailler, quel genre de déception arrive aujourd'hui? Le diable est bel et bien vivant sur la planète Terre. Apocalypse 12:9, il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et donc, il est ici. Mais nous avons l'autorité sur lui. Mais cela ne servira à rien d'essayer de chasser les démons si vous n'avez pas l'autorité sur un évier rempli de vaisselle sale. Vous dites, hein? Si vous ne vous occupez même pas de ce qui vous appartient,
Et toute votre vie en privé à la maison est un gâchis. Vos finances sont un gâchis. Votre voiture est un gâchis. Tout est un gâchis. Ça commence à la maison. Tout commence par les fondations de base, c'est-à-dire s'entendre avec les gens à la maison. Je ne peux pas me disputer avec Dave toute la journée et ensuite venir ici pour prêcher. Je pourrais le faire, mais ce ne serait pas très loin. Être trompé signifie croire un mensonge. Si vous cherchez dans le dictionnaire grec, tromper signifie tricher, décevoir, séduire, donner une fausse impression que ce soit par l'apparence ou l'influence. C'est astucieux, c'est un appât, c'est un piège, c'est un éloignement de la bonne voie. C'est quand nous croyons que le bien est le mal et que le mal est le bien, que le bien est le mal et que le mal est le bien. Et ceci arrive beaucoup dans le monde. Amen. Nous n'aimons même pas vraiment appeler le péché péché. Nous l'appelons notre problème, notre erreur, notre dépendance, notre servitude, notre faiblesse et parfois même notre maladie. Mais nous n'aimons pas dire que nous avons péché. Dieu l'appelle comme ça. Oh, as-tu entendu dire que celui-ci est tombé dans l'adultère? Vous ne tombez pas dans l'adultère. Ce n'est pas comme si vous marchiez et oups, vous tombez dans l'adultère. Je veux dire, il devait y avoir beaucoup d'autres choses qui se sont passées avant cela, et ça commence par de petites choses. Et les gens qui sont sages, les gens qui ont prié, Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas être trompé. Vous le savez dès que le diable essaye de commencer quelque chose. J'ai eu un homme à notre église une fois, un bon ami de Dave. Il m'a dit un soir au fond de l'église, il a dit « J'aimerais que ma femme soit aussi belle que toi. » Je suis allée directement le dire à mon mari. Et s'il m'avait jamais redit quelque chose comme ça, Dave serait allé lui parler. Mais c'est comme ça que les choses commencent. Maintenant, je sais que ce n'est pas pour vous. Alors, ne vous fâchez pas contre moi. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et je ne veux pas de ce malheur. La société d'aujourd'hui manque d'intégrité. En fait, vous pouvez demander à beaucoup de jeunes « Qu'est-ce que l'intégrité? Quelle est sa définition ?» Ils ne le savent même pas. Ils ne savent même pas ce que c'est. L'intégrité signifie que vous dites ce que vous allez faire et que vous faites ce que vous avez dit. Combien d'entre vous ont eu la merveilleuse expérience d'avoir un rendez-vous pour un réparateur? Vous savez déjà ce que je veux dire. Vous avez pris congé pour être là, au rendez-vous. Il est censé être là à 1h. Il ne vient pas. Il n'appelle pas. Oh, désolé, j'étais juste occupée. Ce genre de choses arrive tout le temps. Nous sommes à un point de notre société où il est très difficile de vraiment se fier à la parole des gens. Mais écoutez, il faut donner l'exemple. C'est ce que je dis. Nous avons un travail à faire. Ce soir, j'appelle chacun de vous dans le ministère. Je veux dire dans le ministère à temps plein. Et je vous charge de ce ministère d'aller dans le monde et d'être le sel et lumière. Le sel signifie que vous avez un peu de saveur dans votre vie.
Il y a là quelque chose que quelqu'un veut. Je veux être comme ça. Cette personne a quelque chose que je veux. Si vous dites à quelqu'un que vous allez le rappeler, rappelez-le. Oh, je t'appellerai un jour et nous déjeunerons. Vous ne les aimez même pas et vous ne voulez pas déjeuner avec eux. C'était juste quelque chose à dire. Oh, je t'appellerai. Je viens habituellement ici une fois par an, donc je peux dire ce que je veux. Savez-vous combien de chrétiens sont en colère contre quelqu'un d'autre? Plus que ceux qui ne le sont pas. Et vous êtes peut-être venu ici avec quelqu'un contre qui vous êtes en colère. Et pourtant, nous savons très bien ce que dit la Bible sur le pardon. Le manque de pardon est la plus grande porte que nous donnons au diable, une porte ouverte. Il gagne plus de terrain quand nous refusons de pardonner qu'à n'importe quel autre moment. Nous devons devenir des experts dans le pardon et ne pas être facilement offensés et susceptibles. Et il y a tellement de cela dans le monde. Ce que tu as dit n'était pas politiquement correct et cela m'a offensé. La Bible dit « Ne vous offensez pas ». Ce n'est pas seulement une question de « tu m'as offensé ». La Bible dit « ne sois pas offensé ». Ce n'est pas parce que quelqu'un essaye de vous offenser que vous devez être offensé. Amen. Oh, devenez si expert dans le pardon que vous rendez le diable tellement fou jusqu'à ne plus pouvoir supporter. Dieu est patient et miséricordieux. Il essaie patiemment de tirer les gens du péché vers son pardon et sa sainteté. Mais le jour viendra où il ne se contentera pas de supporter ce qui se passe dans le monde et Dieu s'occupera de ce gâchis. Et nous voulons nous assurer que nous sommes du bon côté. Le côté où nous combattons cela et nous sommes un exemple, je vous le dis, vous pouvez prêcher un sermon sans ouvrir la bouche. Et vous n'avez pas à agir bizarrement comme si vous viviez sur la planète chrétienne. Vous n'avez pas besoin d'être hyper religieux, vous pouvez être dans le monde et ne pas être charnel. Vous pouvez être amical avec les non-croyants jusqu'à un certain point. Nous ne pouvons pas tous rester à l'écart de tous les non-croyants, sinon personne ne sera jamais amené dans le royaume. Mais vous devez vous assurer que vous les influencez et qu'ils ne vous infectent pas.